Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 16. Ça commence avec la mère de Clara qui demande à sa fille que toi, que je sais que tu es bavard, tu parles, tu dis toujours la vérité. Comment est-ce que tu as laissé ceci puisse arriver? Pourquoi est-ce que tu as laissé ton père travailler chez l'ex de ta mère? Pourquoi est-ce que tu as laissé ça? Je sais que tu bavardes. Elle dit maman, elle demande maman, grand-mère, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est papa lui-même qui a voulu que maman l'aide pour qu'il puisse être embauché là-bas. C'est papa qui a demandé le boulot là. C'est papa qui a voulu, c'est papa qui a dérangé maman. Je suis témoin, j'étais là. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens nous donner tort. Je ne comprends pas. Elle dit, tu vois, tu t'entends parler. Est-ce que tu trouves normal qu'une femme mariée prenne de l'argent chez un autre homme pour ouvrir un restaurant? Ou bien que l'homme là embauche son mari? Elle dit, maman, je suis la mauvaise personne à qui t'adresser. Tu ne devrais pas, ce n'est pas moi que tu devais t'adresser. Sa grand-mère dit, oui, je sais. Ta mère t'a éduqué pour que tu puisses être une fille moderne, n'est-ce pas? Tu penses que le mariage c'est un jeu, que c'est normal. Elle t'a éduqué pour être comme ça. Elle dit non maman. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous croyez que vous devez être les ennemis lorsque vous vous séparez. Tonton Hanks, il n'est pas comme ça. Il est quelqu'un de bien. Donc moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça pose un problème. Le fait qu'il a aidé papa ou bien le fait qu'il a donné de l'argent à maman. En plus, si je veux t'adresser, tu vas t'adresser à maman et à papa, pas à moi. Sa grand-mère dit, ah, je vois. J'avais oublié que tu avais la bouche pour parler. Je vois. Il n'y a pas de problème. J'ai compris, madame. Elle se lève, donc elle s'en va. Eh bien, excusez-moi que il fait tellement chaud. La prochaine scène montre le mancoignard de Jonathan qui retourne à la maison. Sa belle-mère demande, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, maman, rien, laisse tomber. Il n'y a pas de rien. Tout va bien. Tout va bien, maman, ça va. Elle dit non, tu ne peux pas dire que tout va bien. Tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa fille vient, elle demande papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, imaginez, je suis partie, je me suis rendu compte que le poste que monsieur Hanks a dit qu'il devait me donner, il m'a pu donner. Il m'a demandé à moi, le grand Joe, de nettoyer les toilettes, de servir le café aux gens. Imagine, moi, je nettoie les toilettes. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté parce que le salaire est bon. Maintenant, il y a les étrangers qui sont arrivés et j'ai pris le café, j'ai commencé à servir et par erreur, j'ai fait l'erreur, j'ai versé le café par erreur chez l'un des gens qui sont arrivés. Ça fait dire quoi, papa? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Elle dit oui, avant que je ne parte, j'entends seulement toi sur ma joue. C'est Hans qui m'a giflé, que j'ai versé le café. Comme ce n'était pas assez, j'ai continué à travailler. Il a appelé ses agents de sécurité. Ils m'ont tabassé jusqu'à... Et puis ils ont refusé que je puisse rentrer chez moi. Ils m'ont demandé de travailler. Sa belle me dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà ce que je disais tout à l'heure, que ce n'était pas normal. Il dit, maman, qu'est-ce que je suis censée faire? Je dois me souvenir aux besoins de ma famille. Je dois m'occuper d'eux. Elle dit, oui, mais je ne trouve pas ça normal que tu travailles chez l'ex de ta femme. Regarde l'humiliation, regarde comment il est en train de t'humilier maintenant. Regarde ce qu'il fait, juste parce qu'il veut te rabaisser. Il dit, maman, je suis désolée, mais je croyais que ce que je faisais était bien. Je ne pouvais pas rester comme ça. Ah, maman, si tu vois comment cet homme m'a humilié. Ah, maman, lorsque j'étais grand Joe. Lorsque j'étais grand Joe, maman, cet homme ne pouvait jamais essayer ce qu'il a fait avec moi. Maman, je t'assure, tu vois comment cet homme m'a ridiculisé. Sa mère dit, tu sais quoi? Tout ça va s'arrêter, tu vas monter en haut, tu vas te rafraîchir. Je veux régler ça. Je ne veux pas parler de cette histoire en étant debout. Je ne peux même pas m'asseoir. Tu vas monter en haut. Sa fille le prend, ils montent les escaliers ensemble. La maman dit, ah Clara, tu vois maintenant, Clara, tu vois, tu as humilié ton mari. Tu laisses ton ex tabasser ton mari n'importe comment. Où est mon sac? Attends.
J'arrive, je veux venir te retrouver. J'arrive, viens te retrouver dans ton restaurant. Là, on verra. La prochaine scène, on montre le restaurant de Clara. Il y a les clients qui sont en train de jouer au ludo. Il y a Clara qui est au téléphone avec la femme du livre le poisson. Elle est en train de dire que son poisson est fini. Ce sont les derniers qu'elle a utilisés pour préparer aujourd'hui. Donc, il faut que la femme là lui livre le même jour là. Et voilà sa mère qui crie, Clara, Clara, tu es où? Je suis en train de me ventiler, mes amours. Si vous suivez le bruit, il fait tout le manche. Je suis dans la maison, il y a trop de bruit dehors. Et tu es où? Tu restes ici, tandis que ton ex ridicule, il est en train de ridiculiser ton mari là-bas. Hé, Clara, tu vois ce que je disais? Tu vois ce que je disais? Que tu joues avec le mari. Clara dit, maman, si tu ne m'expliques pas, comment est-ce que je pourrais comprendre ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi calmement. Elle dit, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me calmer, je ne peux pas t'expliquer normalement, calmement. Ce que je veux, c'est que tu fermes ces restaurants et tu me suis. Tu as compris, non? Elle demande, maman, je ferme mon restaurant par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne m'expliques pas, je ne peux pas. Hein? Tu joues avec le mariage. Voilà Hans qui a ridiculisé ton mari, qui a tabassé ton mari n'importe comment. Tu vas fermer ce restaurant maintenant, Clara. Et tu vas me suivre. Et pour qui est-ce que vous prenez? Pourquoi est-ce que cette génération, vous ne respectez pas le mariage? Pourquoi est-ce que vous croyez que le mariage, c'est une blague? Hein? Pour qui est-ce que elle dit, hey, maman, écoute-moi très bien. Tu ne vas jamais venir avec ça ici à côté de moi. Tu ne me parles pas comme ça devant mes clients, d'accord? Et tu ne vas pas me mépriser. Jamais de la vie. Elle dit, Clara, je vais te mépriser. Tu es une femme facile. Oui, tu niaises avec ton ex étant dans le mariage, dans ton foyer. Tu niaises avec ton ex, tu n'as pas ordre. Elle dit, maman, je t'interdis de me ridiculiser. Je t'interdis de me parler comme ça, d'accord? Tu as compris, non? Pas parce que tu es ma mère. J'ai dit que je vais te parler comme ça. Je vais te parler comme ça. Tu n'as aucun respect. Je vais détruire tout essai. Elle dit, maman, ne tente même pas. Ne pars même pas du côté là. Ce n'est pas toi qui m'as donné l'argent pour ouvrir ce restaurant. Est-ce que tu as compris ça? Ne tente pas. Parce que si tu essayes, je vais prendre ta folie là. Tu rentres à la maison avec. Sinon, je vais appeler mes agents de sécurité maintenant. Ils vont t'emballer comme le balai, te jeter dehors. On va oublier que tu es ma mère. Pour qui est-ce que tu te prends? Ne tente pas. Tu penses que tu es qui? C'est quoi ça? Parce que je te laisse parler. Parce que je reste tranquille. Ne blague même pas avec moi. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas comment est-ce que j'ai souffert pour avoir ce restaurant. Pas avec les conneries là-bas. C'est quoi? Ne viens pas me gêner ici. C'est quoi ça? Tu essaies. Je vais te balayer, te jeter très loin. Ne joue même pas avec moi. Clara cherche la place. Elle pose ses fesses tranquillement. Elle ignore carrément sa mère. Elle ignore. Sa mère dit que, hey Clara, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. Elle dit, oui maman, c'est à toi que je m'adresse comme ça. Blague encore avec moi. Je vais te jeter dehors. Tu as compris, non? Je ne joue même pas. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu viens dans mon lieu de service, tu veux parler fort. Tu parles fort à qui? N'importe quoi. Rentre à la maison, sinon je vais te ridiculiser. La prochaine scène, on montre Jonathan qui est dans sa chambre, il fait comme s'il veut dire bye. Seigneur, un menteur comme ça. Sa fille lui apporte quelque chose à manger. Elle dit, papa, s'il te plaît, essaye de manger un peu. Il dit, non, j'ai même pas faim, j'ai pas l'appétit. Comment est-ce que je veux manger? Je n'ai même pas l'appétit. Un homme qui a été ridiculisé par un autre homme. Elle dit, papa, ça va, essaye de te calmer. Tu manges, ça va aller. Son père dit, ça ne peut pas y aller. Ça ne peut pas y aller, je ne peux même pas manger. Je ne peux pas manger. Elle dit, mais papa, je ne comprends pas ce que tu racontes là parce que tonton Ras, c'est quelqu'un de bien. Par rapport à tout ce que maman m'a expliqué, qu'il est quelqu'un de bien, je ne comprends vraiment pas. Elle dit, moi aussi, c'est ce que je croyais. Je croyais qu'il était quelqu'un de bien jusqu'à ce que il m'a ridiculisé aujourd'hui. Il m'a montré, donc il m'avait embauché pour me ridiculiser. Elle dit, mais papa, je ne comprends pas. Je ne peux pas te mentir. Je te dis que je comprends tout ce que tu racontes là. Je suis en train de mentir. Bon, moi, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre ce que tu racontes. Que tonton Ras a fait tout ce que tu as raconté là. Il dit oui. Même lui-même, il est choqué. Il est étonné. Lui-même, il est étonné, mais c'est une triste réalité. Oui, c'est une triste réalité. Après, il dit intérieurement que tu n'as rien vu. Je vais faire en sorte que tout le monde te verra comme un démon. Tu vas voir. Sa fille dit, papa, tu sais, je pense que ça sera mieux que tu démissionnes. Oui, il serait préférable que tu démissionnes. Tu quittes ce boulot au lieu d'être ridiculisé comme ça. Son père dit, qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas quitter ce boulot, ma fille.
Hein, le boulot là me paye mieux. Même comme c'est pénible, mais ça. Elle dit, mais papa, tu peux pas être ridiculisé comme ça, à tort et à travers, à tout bout de chemin. Hein, tu ne peux pas être ridiculisé comme ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, ton premier jour. Tu vas alors faire comment? Après, son père dit, t'inquiète, c'est comme ça que vous allez l'haïr. Je vais détruire votre relation avec lui. Je vais détruire, oui. Tu vas me croire, je sais, tu es ma fille. C'est comme ça qu'il veut faire en sorte que tu vas le détester. Et tu vas pousser ta mère à le détester. C'est comme ça. Oui. Comme ça, Hanks n'aura plus le choix que de partir de ma vie. C'est comme ça. La prochaine scène nous montre Hanks qui est assis dans son salon nerveux. Il est tellement fâché. Et sa mère demande, mon fils, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air stressé, tu es nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, tu sais, ça se voit que Jonathan est venu dans mon bureau parce qu'il veut me détruire. Sa mère dit, mais tu le savais déjà, non? Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne savais pas? Tu savais déjà. Mais attends, pourquoi est-ce que tu fais comme si tu es en train de, je sais pas, tu es en train de réfléchir? Il dit, maman, tu aurais dû voir ce qu'il a fait aujourd'hui dans mon bureau. Tu aurais dû voir, j'étais obligée d'appeler les agents de sécurité, de le mettre dehors. Il passe s'asseoir dans mon bureau, il boit le café, il verse ça sur mon bureau. Sa mère dit, mais tu n'es pas obligée de l'aider, trouve-le un emploi ailleurs. Il dit, non maman, je ne peux pas jamais, ça sera pire, il va aller me souiller là-bas. Il va aller me souiller là-bas, maman. Sa mère dit, mais laisse tomber, vire-le, tu n'es pas obligée de l'aider. Vire-le. Et lorsqu'ils étaient en train de parler, la prochaine scène nous montre Clara qui a ouvert la porte de force. Dès qu'elle l'enhance, dit Clara, il se lève pour aller la saluer. C'est la gifle que tu veux voir. Clara donne un bagarre sur le visage de Hans. Hans arrête son visage, elle ne comprenait pas. Sa mère même a tremblé, la mère de Hans a tremblé, la gifle que Clara a donnée. Et Clara demande, pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends, Hans? Tu ridiculises mon mari, tu tabasses mon mari dans ton bureau, et tu appelles même, comme c'était passé, tu appelles tes agents de sécurité qui tabassent mon mari. Hans demande, attends Clara. Et c'est pour ça que tu arrives chez moi, tu viens me gifler. Clara, tu me gifles sans même demander ce qui se passait. Tu n'as pas demandé de mon côté ce qui se passait. Puis la mère de Hans dit, coucou Clara, comment tu vas? Ça va. Clara se retourne, elle a eu honte. Elle ne voyait pas, n'avait pas vu la mère. Elle dit, oui, ça va maman. Et la maman dit, elle demande comment vont ton mari et ta fille. J'espère qu'ils vont bien. Clara dit, oui maman, et ils vont bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et toi-même, excuse-moi maman, je ne savais pas que tu étais là. La maman dit, je sais. La maman dit, et comment va ta mère? J'espère que ça va. Et toi-même, comment va le business? Ça va? Tout va bien? Elle dit, oui maman, tout va bien. Elle était tellement gênée. La maman dit, ok. Donc, ça va? En dehors de ça, tout ça va? Elle dit, oui, maman, je suis vraiment désolée. Elle était tellement, elle était gênée, mes amours. Maintenant, Hans dit, Clara, toi, tu sors de l'ex, tu viens ici, tu ne poses pas la question, tu ne t'es pas là, tu me gifles seulement parce que tu as cru ce que ton mari t'a dit, n'est-ce pas? Tu as cru ce que ton mari dit est vrai, n'est-ce pas? Elle dit, ce n'est pas mon mari qui m'a dit, c'est ma mère. Que mon mari est retourné à la maison en pleurant comme un gamin parce que tu l'as fait tabasser par tes bourreaux. Tu as ridiculisé ma mère, pardon, mon mari. Tu as fait, qu'est-ce que mon mari t'a fait? Tu savais que tu allais le ridiculiser comme ça. Pourquoi est-ce que tu lui as donné du boulot? Tu n'aurais pas dû. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu as pu faire ça? Je te faisais confiance. Comment est-ce que tu as pu me faire ça, Hans? Toi, parmi tous les gens, Hans et Clara, est-ce que tu étais là? Donc, ton mari a dit à ta mère est venue te dire, est-ce que tu étais là? Je te pose la question, Clara. S'il te plaît, réponds-moi. Clara dit non, je n'étais pas là. Mais, elle dit, il n'y a pas de mais, Clara. Depuis que tu me connais, est-ce que j'ai déjà levé la main contre quelqu'un? Clara dit non. C'est pour ça que j'étais étonnée, je ne comprenais pas. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à croire que toi, tu as osé lever les mains contre mon mari. Il dit, mais Clara, tu m'as connue. Je n'ai jamais levé les mains contre quelqu'un. Pourquoi est-ce que je lèverais les mains contre ton mari? Donc, ton mari vient te dire les choses, Clara, tu crois seulement, sans poser des questions. Rien. Tu viens ici, tu fais ta part. C'est comme ça que ça se passe maintenant, Clara. Tu ne cherches pas à savoir si c'est vrai ou pas. C'est comme ça que ça se passe, Clara.
Clara demande, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il dit la chose la plus simple, c'était de me poser les questions, de me demander ce qui se passait. Ok, toi maintenant, raconte-moi qu'est-ce qui se passait, Clara, pour que je gifle ton mari, comme il t'a dit, pour que mes bourreaux le tabassent, qu'est-ce qui se passait? Clara dit, je ne sais pas. Il dit, tu vois. Il dit, Clara, tu sais quoi? Excuse-moi. Supposons que j'ai fait ce que tu m'accuses là. Je demande les excuses. Pardonne-moi s'il te plaît. Ok? Je n'aurais pas dû. Mais Dieu seul sait que je n'ai rien fait. Mais Clara, s'il te plaît, pardonne-moi. Ok? C'est bon? On est bon là? Ça va là? La prochaine scène montre donc Clara qui est sortie de la maison de Jonathan, de Hans. Et puis elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai giflé Hans? Je n'aurais pas dû. Et surtout en sachant que Jonathan, c'est un menteur hors pair. Il ment comme il respire. Comment est-ce que j'ai pu gifler Hans? Ça même posé des questions. Ça même demandé si ça s'est réellement passé. Comment est-ce que j'ai pu croire à Jonathan par rapport à lui? Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La prochaine scène nous montre la mère de Hans qui est en train de rire. Elle éclatait de rire. Elle dit, tu as vu ton visage? Tu as vu ton visage? Clara t'a giflé pour la première fois. Tu as vu ton visage? Vraiment, Hans, tu as vu comment elle se comportait? Ça, c'est une femme mariée qui protège sa famille. Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Laisse cette famille en paix. Je ne dis pas que tu ne dois pas aider Clara. Je sais que tu aimes Clara. Si tu veux l'aider, aide-la, mais à distance. D'accord? Il dit, maman, imagine Clara m'a fait pour la première fois. Pour la première fois, maman. Clara ne m'a pas que Clara a osé lever les mains contre moi. Comment ça? Sa maman dit, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle doit prendre le côté de son mari. Qu'elle soit là ou pas, elle doit prendre le côté de son mari. Donc, c'est à toi de laisser ça tomber. Tu me fais peur. La manière dont tu aimes cette fille me fait peur. Jonathan, je ne peux pas te mentir. Ta manière d'aimer cette femme, ça m'effraie. Tu n'as même pas aidé, ça m'effraie. S'il te plaît, laisse-la tranquille. D'accord? Laisse-la tranquille. Je t'en supplie. Arrête. Ok? Si tu penses que elle t'énerve, laisse-la tranquille. La prochaine scène nous montre le mari de Clara qui est assise dans leur lit. Il est en train de jouer avec sa tablette. Et voilà Clara donc qui sort de la salle de bain pour rejoindre la chambre. Et puis elle dit à son mari, je pense qu'il est temps pour toi de démissionner. Je pense que je ferais mieux de démissionner. Il dit, démissionner comment, Clara? Je ne peux pas démissionner. Le boulot là me paye mieux que mon ancien boulot. Ça me paye 10 000 fois mieux que mon ancien boulot. Je ne peux pas démissionner. Hein? Oui, peut-être il va m'oppresser de temps à autre, mais je ne peux pas démissionner. Je veux supporter. Et je cherche à m'occuper de ma famille. Je dois souvenir aux besoins de ma famille. Clara dit, mais attends, je m'occupe de la famille, Jonathan. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas jusqu'à ce que tu trouves un autre boulot, un boulot mieux que ça. S'il te plaît, ça sera mieux. Jonathan dit, Clara, laisse tomber, je ne peux pas démissionner. D'accord? Je ne peux pas démissionner, je vais rester là, je vais supporter comme un homme. Je suis un homme, je dois supporter. Clara dit, attends, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas démissionner? Il dit, parce que ce n'est pas facile de trouver un boulot. Tu m'as aidé à trouver ce boulot, donc je dois garder, coûte que coûte. Même comme ça me fait mal, je dois travailler. Tu as compris, non? Maintenant, Clara demande, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas démissionner intérieurement? Est-ce que tu m'as menti? Parce qu'il est fort probable que tu as trop de mentir, Jonathan, je te connais. Parce que toi que je connais, quelqu'un te fasse quelque chose, tu ne vas pas laisser tomber. Tu ne vas pas, Je te connais, Jonathan. La prochaine scène nous montre Clara qui est en train de descendre les escaliers. Elle se prépare pour aller au boulot. En partant, voilà sa mère qui l'appelle Clara. Elle s'arrête, dit oui, maman. Sa mère vient, sa mère lui demande, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, maman, je vais au boulot. Je suis en train d'aller au travail. Sa mère dit, tu pars dans quel boulot, Clara? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas écouter? Tu es censé fermer ces restaurants et tu remets l'argent de Jonathan. Clara dit quoi, maman? Tu as dit quoi? Répète encore, je ne comprends pas. Tu as dit quoi? Hein? Je ferme le restaurant, je remets l'argent de Jonathan. Par rapport à quoi? Sa mère dit oui, parce que tu dois respecter ton foyer. Si ton mari dit que tu ne dois pas faire quelque chose, tu ne dois pas faire. Elle dit, maman, écoute-moi très bien. Hein?
je t'aime, je te respecte en tant que ma mère, mais ne traverse pas les bornes. Est-ce que tu as compris? Ne traverse pas les bornes. Je vais aller au boulot, je vais aller travailler, ok? Sa mère dit, Clara, tu ne partirais pas dans ce... Parce que ton mari a dit qu'il ne veut pas. Tu ne dois pas travailler. Est-ce que tu as compris? Hein? Tu ne respectes pas le mariage. Tu ne respectes pas les liens du mariage. Clara, je t'interdis formellement de partir dans ce lieu de service. Elle dit, maman, hey, arrête-moi ça. Arrête les bêtises là. Ne m'énerve même pas. Tu as compris, je t'interdis, arrête les conneries là. D'accord? Est-ce que tu as compris? Je te respecte en tant qu'une mère, mais tu ne vas pas te mêler. Si tu essaies de maudire mon business va marcher. Tu as compris, non? Mon business, que ce soit toi, que ce soit mon mari, je ferai ce business et ça va bien marcher, maman. D'accord? Reste avec ta malédiction loin de moi. Est-ce que tu as compris? Reste avec ta bouche là loin de moi. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Je t'interdis de parler de mon business comme ça. Je ne rendrai pas cet argent. Et mon business va bien se passer. Que ça soit, que tu le veuilles ou pas, que mon mari le veuille ou pas, ça va bien se passer. Est-ce que c'est clair? Elle dit, Clara, écoute-moi bien. Je t'interdis de partir dans ce lieu de service. Si tu pars, parce que Clara se retournait pour partir, elle dit, si tu pars, je te renie. Voilà, je te renie. Est-ce que c'est clair? Je te renie en tant que ta mère. Clara dit, maman, maman, tu as dit quoi? Je répète un peu. Ça m'a dit, oui, Clara, je te renie à compter d'aujourd'hui, tu ne serais plus ma fille. Je suis sérieuse là. Est-ce que c'est clair? Je t'interdis, donc tu dois remettre cet argent et tu fermes ces restaurants. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Je ne veux plus rien entendre. Clara dit, maman, pas parce que je t'appelle ma mère, pas parce que je te respecte, tu as compris. Hein? Laisse-moi te dire une chose. Que ça soit toi, sa mère dit, Clara, je suis en train de parler, tu vas m'écouter. Ok? Tu vas m'écouter. Tu vas faire ce que je te demande de faire. Ou bien toi et moi, c'est fini. Il n'y aura plus de mère et fille. Clara dit, maman, tu as fini cette tour. Maman, s'il te plaît, renie-moi. Tu as compris? Renie-moi. Tu ne vas pas me dire ce que je veux faire. Ok? Que ce soit toi, que ce soit mon mari, vous n'avez rien à me dire. D'accord? Donc, je veux que tu puisses me renier. Ok, j'en ai marre. Mes amours, on va s'arrêter ici. Je suis contente. Pourquoi? Parce que Clara, c'est le genre de fille qui ne prend pas, donc il ne se laisse pas faire. Parce que sa mère et son mari sont en train de la manipuler. Sa mère ne sait même pas que son mari est en train de la manipuler. Tu vois? Même malgré que Clara ne sait pas, elle soupçonne quand même. Mais pour que sa mère tombe dans le panneau comme ça, jusqu'à elle veut régner sa fille à cause de quoi? Un manipulateur qui ne peut même pas s'occuper de sa famille. Oui. Malgré que sa femme couvre ses fesses, il ne veut pas écouter. Sa femme couvre ses fesses. Non, il ne veut surtout pas écouter. Il fait le gros dos. Comment est-ce que tu vas mentir? Tu vas monter, tu vas faire quelque chose dans le bureau. On te jette hors du bureau. Tu viens mentir qu'on t'a ridiculisé. C'est comme ça. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est ni une maladie. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à choisir vos partenaires. Même comme parfois les gens font semblant, jusqu'à les gens cachent leurs habitudes. Protégez votre santé mentale, sincèrement. Parce qu'il y a les sadistes, il y a certaines personnes qui sont démoniaques, je ne sais même pas. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous.